Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur le Grand Prix de Hongrie qui s'est déroulé le week-end dernier sur le Hungaroring. Le Hungaroring est un véritable tourniquet sinueux et bosselé, si bien que les dépassements sont quasiment impossibles. Ce circuit a néanmoins été le théâtre de plusieurs courses mémorables. Et l'édition 2011 vient se rajouter à la liste. Franchement, je pense que si je devais fêter mon 200e départ en Grand Prix, je rêverais de le remporter. Jenson Button, lui, ne s'est pas contenté de rêver. Il l'a fait. Grâce à sa faculté d'adaptation lors des conditions changeantes, le Britannique s'offre le Grand Prix de Hongrie au bout d'une course palpitante, indécise jusqu'à son terme. Le pilote McLaren s'impose devant la Red Bull de Sébastien Vettel et la Ferrari de Fernando Alonso. Grand animateur de la course, Lewis Hamilton termine 4e d'une course compliquée. Deuxième sur la grille, il a d'abord poussé Vettel à la faute pour prendre le commandement et creuser un petit écart. Mais à partir de là, tout est allé de travers. Un tête-à-queue assorti d'une pénalité pour conduite dangereuse et enfin un mauvais choix de pneumatique. Il passe ainsi de la première à la 6e place. Il a malgré tout repassé Massa et Weber pour finir au pied du podium. 7e, le jeune rookie Paul Di Resta sur sa Force India confirme son statut de révélation de l'année. Grosse performance de Sébastien Buemi qui retrouve ici toute sa superbe. Parti en dernière ligne suite à une pénalité discutable, il profite des conditions pluvieuses pour doubler pas moins de 9 voitures dans le seul premier tour. Il gardera le rythme durant toute la course pour terminer à une très belle 8e place. Nico Rosberg, victime lui aussi d'une stratégie ruineuse, finit 9e tandis que Rémi Alguersuari sur l'autre Toro Rosso prend le point de la 10e place. Quant au Lotus Renault Grand Prix, elles n'ont pas fait d'étincelles. Ou plutôt si, mais pas tout à fait comme on l'espérait. Qualif et course catastrophique. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais il faut le faire, et vite, parce que ça brûle chez Renault. À l'occasion de ce Grand Prix de Hongrie, sont nominés pour le prix Orange. Sébastien Buemi pour sa remontée fantastique. Il n'a pas baissé les bras après ses pénalités, bien au contraire. Jenson Button pour sa maîtrise des éléments. Une victoire amplement méritée, même si peut-être qu'Hamilton était un poil plus rapide. Et Paul Di Resta. Non, c'est pas pour son sourire, mais pour son coup de volant. Attention toutefois à Ricciardo qui pousse déjà Liuzzi dans ses derniers retranchements. Le titre de révélation de la saison n'est encore pas tout à fait dans la poche. Et le vainqueur est Sébastien Buemi. Mérité pour ne pas avoir lâché malgré les embûches et la pression. Parti en dernière ligne, il gagne pas moins de 15 positions durant la course. Bravo Seb! Sont nominés pour le prix Citron cette fois, Jérôme D'Ambrosio. Même si on est sur un tourniquet, ce n'est pas dans les stands qu'il faut faire le carrousel. Felipe Massa. Massa n'aime décidément pas les conditions changeantes. Départ manqué, tête à queue, rythme inconstant, une seule consolation, le record du tour. Et Adrian Sutil. Tout comme Massa, il n'a pas su profiter de sa bonne place sur la grille et a perdu toute chance de marquer des points dans un freinage manqué dès le premier tour. Mauvaise stratégie, il est loin, trop loin de son jeune coéquipier Di Resta. Et le perdant est Jérôme D'Ambrosio. Jérôme l'a reconnu lui-même, ce n'était pas vraiment sa meilleure course. Heureusement pour tout le monde, sa manœuvre dans les stands s'est terminée sans mal. Saviez-vous que Button fêtait en Hongrie son 200e Grand Prix? Ben oui, on en a déjà parlé. Mais saviez-vous que Nico Rosberg, lui, fêtait son 100e départ? Tout comme l'écurie Toro Rosso d'ailleurs?
À noter que les 200 Grands Prix de Button ne constituent en rien un record, puisqu'il est encore très loin des deux meilleurs performeurs de cette statistique, qui étrangement sont encore en activité, puisqu'il s'agit de Rubens Barrichello avec 315 Grands Prix, et de Michael Schumacher avec 279 Grands Prix. Mais arrêtez-les! Le monde de la Formule 1 va maintenant prendre ses vacances estivales puisque le prochain Grand Prix aura lieu dans un mois seulement. Cette pause dans le calendrier, voulue par le personnel des écuries, est obligatoire. La FIA prévoit de contrôler la consommation d'électricité des usines et même d'envoyer des inspecteurs durant le mois d'août pour s'assurer que tout le monde est bien en vacances. C'est pas le monde à l'envers? Le prochain Grand Prix sera le Grand Prix de Belgique qui se déroulera sur le fameux circuit de Spa-Francorchamps les 27 et 28 août. Essais et courses sont programmés dès 14 h heure européenne. Mais sur gpf1.ch, nous devrions nous revoir d'ici là avec quelques petites surprises. Alors, à très bientôt. Ciao!